Tutoriel Substack pour débutants. Comment utiliser Substack? Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer un aperçu rapide et simple de Substack et expliquer comment vous pouvez vous lancer. Substack est une plateforme populaire pour les écrivains, les blogueurs et toute personne souhaitant créer et publier du contenu en ligne. Dans ce tutoriel, nous vous guiderons pas à pas pour utiliser Substack et explorer les fonctionnalités et les outils de la plateforme. Avant de commencer, pensez à laisser un like. Et passons à la suite. Pour démarrer sur Substack, vous allez devoir créer un compte. Pour créer votre compte, cliquez sur « Se connecter » en haut à droite. Une fois que vous avez cliqué sur « Se connecter », cliquez sur « Créer un compte ». Ensuite, vous allez créer votre compte en utilisant votre adresse email. Je vais simplement sélectionner mes centres d'intérêt ici. Et une fois que je les ai choisis, je peux cliquer sur « Continuer ». Ensuite, vous verrez quelques auteurs recommandés. Vous pouvez continuer sans vous abonner. Il est maintenant temps de vous inscrire pour vous abonner. Saisissez votre adresse email pour poursuivre votre abonnement. Sur Substack, cliquez sur « Commencer », puis nous allons cliquer sur « Créer un compte ». Sélectionnez nos centres d'intérêt, puis cliquez sur « Continuer ». Une fois que nous avons fait ça, nous allons sélectionner quelques artistes en vedette, mais vous pouvez aussi passer cette étape, puis saisir votre adresse email et cliquer sur « Commencer ». Ensuite, nous pourrons procéder à la connexion. J'ai déjà créé mon compte, donc je vais simplement me connecter à Substack. Maintenant, je vais ouvrir ma boîte mail et aller sur Substack. Et voici mon onglet « Se connecter maintenant ». Je vais simplement me connecter ici. Je vais maintenant ajouter une photo de profil et quelques informations me concernant. Substack permet de créer une communauté, donc c'est vraiment utile d'ajouter des informations sur vous. Vous pouvez cliquer sur l'icône photo pour téléverser votre photo, puis saisir votre nom ensuite. Vous allez choisir votre pseudo. Donc, Lily Davis est le pseudo que je veux. Et ensuite, j'ai ma bio. Salut, j'ai 22 ans. Et je suis une écrivaine amatrice. Et ensuite, je vais simplement cliquer sur « Continuer ». Maintenant, ce pseudo est déjà pris. Donc nous allons devoir faire preuve d'un peu de créativité pour trouver une alternative et obtenir le pseudo souhaité. Après ça, vous aurez quelques auteurs suggérés. Vous pouvez passer cette étape pour l'instant, ou vous abonner à 3 d'entre eux et continuer. Je vais m'abonner à ceux-ci et continuer. Une fois que nous aurons fait cela, nous arriverons sur notre page d'accueil Substack. Sur cette page d'accueil, nous verrons un onglet « Accueil » puis une barre de menu en haut. Cela nous permet de faire défiler différents types de thématiques. Si je veux voir des contenus sur la culture, la technologie, les affaires, la politique, la finance, la gastronomie et les boissons, l'art et l'illustration. Donc, cela vous offre essentiellement un centre d'information centralisé. Et dans ce centre, vous verrez en haut que vous avez la possibilité de créer un article dans cette thématique précise ou bien, sur votre droite, vous verrez aussi un classement. Cela vous montre le classement, c'est-à-dire les personnes les mieux classées dans cette thématique précise. Si je clique sur « Mode et beauté », vous verrez le classement ici. Et cela me montrera différents contenus qui pourraient me plaire. En faisant défiler vers le bas, j'affiche divers contenus mode et art. Ici, c'est l'onglet Accueil, la page de base. Dans votre onglet Accueil, vous aurez un menu à gauche qui vous permettra d'accéder à différentes pages. Sur Substack, vous pouvez cliquer sur la boîte de réception ici et vous verrez tous les éléments de votre boîte de réception. Vous pouvez aussi discuter avec d'autres personnes en allant dans l'option de chat. Ensuite, vous aurez l'onglet Activités, puis l'onglet Recherche pour chercher une personne, une publication ou un sujet. Vous pouvez également cliquer sur l'icône « Plus » pour créer soit un post long, soit un post court. Dans votre onglet « Accueil », le contenu sera personnalisé en fonction de ce avec quoi vous interagissez. Par exemple, si je veux chercher quelque chose en rapport avec la mode, je vais simplement rechercher « mode ». À partir de là, il peut me recommander différentes personnes, ainsi que des articles, des publications et des notes. Je veux trouver des publications, donc je clique sur « Publications » ici. Une fois cela fait, je peux cliquer sur la publication que je veux lire, puis cliquer sur « S'abonner ». Une fois que je l'aurai fait, j'aurai un abonnement, et il existe différents types de formules d'abonnement. Vous pouvez vous abonner en tant qu'individu à leur formule mensuelle, annuelle ou gratuite donc. Si je veux opter pour la gratuite, je peux la sélectionner ici, et nous avons les recommandations de Nicole, que nous pouvons ignorer ou consulter ensuite. Si vous souhaitez l'ajouter à votre application de podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Ajouter à l'application podcast ». Je vais ignorer cette étape et, une fois que c'est fait,
Je serai simplement abonné à cette newsletter ou à cette conversation en particulier. J'aurai alors un onglet pour Startup Fashion, auquel nous venons de nous abonner, avec une fonction de chat, un onglet pour rejoindre la communauté, la possibilité de réserver un rendez-vous en tête-à-tête, de consulter leurs archives, etc. Si vous voulez retourner sur la page d'accueil de votre Substack, vous pouvez toujours revenir en cliquant en haut à gauche, et vous pouvez cliquer sur Accueil en haut à droite pour revenir à votre page d'accueil. Maintenant, si je vais dans n'importe quelle thématique, par exemple encore une fois dans mode et beauté, et que je ne sais pas exactement ce que je cherche, alors, ce que je peux faire, c'est aller dans le classement et obtenir des informations sur les personnes auxquelles je devrais m'abonner, 5 choses que vous devriez acheter. Ça a l'air intéressant. Je peux donc cliquer sur l'icône plus ici pour m'abonner, et je verrai tous les avantages des différentes formules d'abonnement. La plupart proposent une version gratuite, où l'on peut voir qu'il y a 2 à 3 newsletters par mois dans la version gratuite. Ensuite, leur formule mensuelle est à 6 $ par mois, avec des publications réservées aux abonnés et la réconfortante certitude que vous contribuez à rendre la newsletter possible. Vous pouvez également vous abonner en groupe. Si plusieurs personnes sont intéressées, elles peuvent s'abonner ensemble. Ou vous pouvez même offrir un abonnement à quelqu'un d'autre. Ce que je trouve être un cadeau vraiment plein d'attention, parce que vous pouvez offrir à n'importe qui un abonnement à quelque chose qui pourrait l'intéresser. On va choisir l'offre gratuite ici, et vous verrez des recommandations, ainsi que la possibilité de vous abonner gratuitement à 3 publications. Je vais passer cette étape, et je vais aussi passer le partage pour l'instant, et une fois que ce sera fait, nous serons abonnés à cette newsletter. Ici, on a différents articles que l'on peut consulter comme ceci, ou des newsletters que l'on peut lire. Si je reviens en arrière, je peux faire défiler vers le bas et voir aussi certains des meilleurs articles et discussions. Cela vous permet d'interagir avec la communauté et de trouver différentes informations auxquelles vous n'auriez normalement pas accès. Vous pouvez aller dans la fonction de chat pour commencer à discuter et vous verrez tous les différents messages du chat, et cela n'est disponible que pour les abonnés payants. Il y a beaucoup de gens qui vendent des articles ou, vous savez, qui en discutent, parlent de style et partagent des conseils mode. Donc, un abonnement à ce type de communauté peut aussi être très utile pour parler de votre style personnel ou de tout ce qui vous intéresse. Si je fais défiler vers le bas, je verrai différents posts avec les mentions j'aime, les commentaires, ainsi qu'un onglet de partage. Et vous verrez aussi une icône de cadenas à gauche pour les différentes newsletters qui ne sont disponibles que pour les abonnés premium. Mais je ne peux pas y accéder tant que je ne suis pas abonné premium. Je vais cliquer sur cette newsletter ici, et vous verrez qu'il y a différents commentaires. Je peux cliquer sur « Lire » pour lire d'abord la newsletter, puis vous pouvez aussi interagir avec la communauté dans l'onglet des commentaires. Donc, si je vais dans les commentaires ici, je peux voir tous les commentaires, et vous pouvez voir que les commentaires peuvent aussi avoir des réponses et des mentions j'aime. Donc, vous pouvez vraiment parler de tout ce que vous avez aimé dans la newsletter, ou, vous savez, de tout élément en particulier dont vous voulez discuter avec quelqu'un d'autre que ça intéresse aussi. Vous pouvez aussi devenir auteur sur la plateforme Substack. Substack ne se limite pas au fait d'interagir avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi gagner de l'argent sur Substack. Donc, Substack vous permet de vous inscrire en tant que créateur, et vous pouvez aller dans l'onglet « Creator » en haut à gauche. Vous verrez différentes fonctionnalités de Substack selon votre niche. Donc vous pouvez devenir créateur et commencer à gagner de l'argent sur Substack aussi. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, et si c'est le cas, pensez à mettre un like et à vous abonner.